toujours la même chose, on se tire, on se ment, mais aucun des deux n'ose se raconter clairement le pourquoi de ces roses. On exprime un regret, un instant, une pause. On cherche encore la vie, ça respire le bonheur, enfin c'est ce qu'on se dit, entre rire et les pleurs. Une porte claquée sur nos premières habitudes. Je tourne les talons, je me tire et j'assume. J'ai toujours eu trop peur des grandes déclarations, celles qui s'entremêlent, de fais quand même attention, qui me ramènent toujours à ce foutu silence. Je m'assois, je recule, je me tais et je pense. Dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour désirer une vie tout entière? Donne-moi un peu de ta solitude, histoire de lâcher les enclumes. Attendre un train qui passe, ou se sortir en douce, avancer dans l'espace, dans la foule qui me pousse à aller de l'avant, direction la volière où j'affiche clairement, c'est tout l'heure d'hier. Bonjour à toutes et tous, c'est Damcam, je suis très heureux de vous retrouver sur KTV Radio pour cette émission Parlons Musique. Et c'est une émission où on va parler bien sûr de musique, mais plus précisément avec des artistes dont c'est leur vie. On a entendu Lâcher les enclumes, une nouvelle version que je ne connaissais pas d'ailleurs, de mon ami Calice. Calice qui nous fait l'honneur d'être présente parmi nous aujourd'hui. Comment tu vas, Calice? Ça va très bien. Alors, je sais que comme la plupart des artistes du coin, c'était voilà, très mouvementé, beaucoup de dates, beaucoup de travail. C'est pas évident de se trouver un petit moment pour venir nous voir, mais ça y est, on a réussi à se caler ça. Comment tu vas, Calice? Ça baigne, ça va. On termine la saison tranquillement, c'est cool. Il y a eu plein de belles choses cet été, c'est incroyable. Les gens sont d'une énergie folle cette année, je sais pas ce qu'ils ont, mais je me suis régalée. Voilà, une de tes particularités, pour te connaître, et quand on te voit chanter, être sur scène, c'est toi qui donnes la patate, hein? Si on me le rend pas, je la donne plus. Donc on me l'a bien rendu cet été quand même alors. Parce que vraiment c'était chouette. Alors là on a entendu, pour ouvrir cette émission, cette chanson Lâcher les enclumes. Voilà, c'est une version parce qu'il y avait la version YouTube que j'avais prévue au départ et qu'en fait tu m'as dit non attends, j'ai une nouvelle version. On entend magnifique avec des chœurs derrière, des violons. Merci. Lâcher les enclumes, une chanson qui parle plus précisément de quoi? Ah, Lâcher les enclumes, c'est quand on a eu beaucoup d'histoires d'amour qui ont foiré et il faut réussir à aller de l'avant et lâcher les boulets, les enclumes, voilà, le mauvais, et garder le bon et continuer. Alors on va le voir tout au long de cette émission que on va dire les histoires d'amour ça fait partie aussi de tes chansons, tu t'inspires de certaines choses, on parlera de choses un peu plus légères, rigolotes, tu vas voir, mais tu sais de quoi on va parler. Mais avant on va faire connaissance avec toi. Alors je sais maintenant ça fait déjà un petit moment quand même que tu es dans la région, ça fait une petite paire d'années, mais tu es une ch'ti, c'est ça, tu nous viens du nord. Ouais, je suis un ch'ti. Je te veux que je te parle comme chaud, je peux. Voilà, tu viens à côté de Valenciennes, c'est ça? Oui, vers Douai. Et tu sais combien d'années ça fait que tu es là maintenant? 13 je crois. Ouais, déjà, Ouais. ça nous rajeunit pas, Non, ça c'est clair. Tu retournes un peu de temps en temps dans le Nord? J'y suis retournée il y a 2 semaines. Pour les vacances? Pour faire un coucou à la famille. La famille. Bah oui, très très bien. Ça fait un peu de route quand même, combien? Ça fait presque 1000 bornes. Il faut les Ah faire. oui, quand même. Moi, je pars en train. Bon.
L'aller-retour entre. Mais tu es chez nous, tu te plais. Je suis chez vous, je suis chez moi. Depuis 10 ans, c'est chez toi. C'est plus là-haut chez moi. On va le dire, tu es devenue quand même rapidement une artiste vraiment ancrée dans la vallée déjà du Buëch au départ. Hein, et on va en parler juste après. Mais pour revenir au tout début, tu as commencé à chanter dans une chorale à partir de 10 ans, c'est ça? Oh oui, au collège. Au collège, en mode club extérieur au collège. On proposait des activités, ping-pong, badminton, et moi j'ai pris chorale. Et, voilà. Et ça vient, alors ce côté du chant, ça vient d'une histoire que tu m'avais racontée. Hein. Tu écoutais, à l'époque on avait des baladeurs, on écoutait la musique, et tu étais avec des amis, comme ça, assis sur l'herbe, et tu commences à chanter, et là qu'est-ce qui se passe? Tu fermes les yeux, et quand tu les ouvres, qu'est-ce qui se passe? Il y avait plein de copains et copines qui étaient dans la cour de récré, qui se sont arrêtés et puis qui m'écoutaient. Et ça m'a fait tout drôle quand j'ai rouvert les yeux. J'ai dit « Ah, des bruits !» Et j'ai fait « Oula !» Mais non, mais tu as aussi cette voix qui est magnifique, hein, qui est douce, qui ensorcelle, vraiment comme on a pu le voir et comme on va l'entendre. Yes. Et à cette époque-là, quand tu étais jeune, tu avais des inspirations un peu, on va dire, un peu rock dépressif, comme tu peux le dire. Hein. C'était l'époque un peu rebelle? Oui, c'était l'époque où j'étais dans le Nord aussi. J'étais pas forcément très gaie. Je suis beaucoup plus heureuse aujourd'hui. Alors du coup, il y a beaucoup plus de chansons rigolotes qui ressortent quand même. Oui, bah, on va le voir. Oui. Alors, il paraît qu'à 14 ans, tu as eu l'honneur de chanter avec Nicoletta. C'est un bon souvenir, ça, non? Ouais, c'était magique. C'est quelqu'un de très, très altruiste, de très gentil. Et j'avais été vraiment très surprise de sa gentillesse, de sa sympathie envers des gens qu'elle ne connaissait pas. Enfin, je veux dire, j'étais rien ni personne pour elle, quoi. Et elle a été adorable, vraiment, très belle personne. C'est une rencontre, je pense, qui a dû vraiment t'imprégner dans ta vie, parce que tu es aussi comme ça, hein, on va aussi en parler, il y a plein de choses à dire, hein, avec toi, mais tu es aussi très tourné vers les autres, hein, tu veux aussi faire connaître les gens et pas forcément te mettre que toi en avant, c'est ça qui est super avec toi. Non, moi je n'ai jamais cherché à devenir plus que ce que je suis aujourd'hui, moi je suis très heureuse comme ça, mais il y a des gens qui méritent qu'on parle d'eux, et ces gens-là on les met pas assez en avant, donc si on a l'occasion il faut le faire. Et ouais. Mais c'est ça, les artistes qui partagent, c'est vraiment incroyable. Alors tu joues surtout de la guitare, étant jeune, un petit peu de piano que tu as, on va dire, un peu laissé tomber, et depuis, alors pour te connaître un petit peu, je sais que tu travailles beaucoup aussi maintenant grâce à l'évolution du numérique. Tu utilises des logiciels pour créer ta propre musique, des instruments que tu ne sais pas jouer. On a pu entendre dans le morceau d'ailleurs des violons. C'est ça, tu travailles énormément sur des logiciels pour créer ta musique. Ouais, aujourd'hui, c'est pas forcément mieux, parce que c'est vrai que les vrais instruments, ça a un côté magique. Enfin, moi, j'aime beaucoup l'acoustique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des choses qu'on peut pas faire, moi je connais du monde, mais pas assez pour faire venir des musiciens, et puis il faut un sacré matériel. La MAO, ça nous permet de créer n'importe quel son, n'importe quelle musique qu'on a dans la tête à partir d'un simple ordinateur, c'est magique, donc pourquoi s'en priver? Et oui, tout à fait. Ça permet à des artistes qui ne peuvent pas forcément trouver des musiciens ou avoir un peu d'argent pour embaucher des musiciens, de pouvoir créer sa propre musique. Je sais que je me souviens une fois, j'étais venu chez toi et tu m'as dit regarde ce que j'ai réussi à faire. Tu étais vraiment très très content. Tu m'avais sorti je ne sais plus quel instrument de musique. Tu te rends compte, je ne sais pas jouer cet instrument, regarde ce que j'arrive à faire. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je trouve ça génial. C'est fantastique la MAO. Alors tu composes surtout de la variété française concernant tes propres compositions, mais sinon tu fais des reprises que l'on peut retrouver lors de tes concerts, tu fais des reprises aussi dans l'international. Ouais, les deux. Ouais. T'as pas essayé de composer un peu en anglais? Non, je suis une quiche en anglais. Je sais pas bien le parler, alors le composer, j'ai essayé, mais non, ça rend pas. Enfin, pas pour l'instant, faudrait que je travaille plus, mais il faut avoir le temps. Alors on a entendu tout à l'heure en début d'émission cette chanson Les Enclumes qui parle d'amour et qu'il faut
à des moments, lâcher un peu du lest, comme on dit. Ça fait penser au film Les Trois Frères, quand on dit, tu sais, une entreprise, c'est comme une montgolfière. Et après, ils changent avec la vaisselle. C'est un peu pareil. Bon, c'est une chanson un peu sérieuse, mais aussi, tu parles d'amour avec un peu plus d'humour. Voilà, cette chanson qui avait très très bien marché, Les Couillons. On avait fait d'ailleurs, tu m'avais fait l'honneur de participer à la création du clip qu'on va... Alors, ce qui est super avec KTB Radio, c'est qu'on peut avoir aussi l'image. Et on va regarder le clip ensemble. Mais ce clip, 3 mois de travail, si je me souviens bien, au minimum de tournage, sans compter le montage. Ouais. Quel souvenir tu gardes de ce tournage? Des fous rires. Ouais. Des fous rires. Qu'est-ce qu'on a ri avec tous les hommes tous les amis qui se sont collés sur le truc pour jouer un rôle de couillon. Il faut déjà avoir de l'humour pour faire ça. Alors comme c'était des hommes, parce que voilà, l'histoire parle d'hommes que j'ai rencontrés, voilà. Et il faut avoir beaucoup d'humour pour jouer ce rôle-là. Et je les ai trouvés tous tellement fabuleux et on a tellement ri. Et moi, c'est ça que je garde, quoi. C'est un projet entre copains où on se marre, quoi. D'ailleurs, il y a un bêtisier aussi sur ce tournage. Ouais. Très drôle. Et oui, les hommes qui prennent un coup dans cette chanson. Alors, ce qu'on va faire, pour ceux qui écoutent par la radio, on va écouter cette chanson qui est vraiment très sympathique. Si je peux rajouter quelque chose, il y a aussi autre chose, c'est le talent que tu as eu, toi, de me faire le clip. Parce que franchement, on s'est... En dehors des fous rires, t'as été vraiment très professionnel, quoi. Et moi, j'ai adoré travailler avec toi. Moi aussi, c'était vraiment un très très bon moment. On a passé des heures et des heures. On a ressorti quelque chose de fantastique à nous deux. T'es quelqu'un qui est très à l'écoute et franchement, merci. Je te remercie de m'avoir fait participer. C'était un très très beau projet. Vous allez voir, pour ceux qui ont l'image, parce qu'on a aussi YouTube, on est aussi sur YouTube. Voilà, vous pouvez regarder la vidéo. Vous allez voir, c'est très cartoonesque. C'est très sympathique. Allez, on écoute donc Calice, Les Couillons. Envie d'une voix suave et sensuelle partout et tout le temps? Téléchargez KTB Radio sur Play Store et retrouvez toutes nos émissions. KTB Radio, la radio du peuple. J'ai fait le tour du pays pour trouver le mec de ma vie. Je me suis fait la belle, rencontrer des hommes à l'appel. Si vous saviez ce que j'ai ri, j'ai eu toutes sortes d'aventures, de la pire à la plus dure. J'ai même pensé à changer de bord le temps d'une soirée tant j'étais même plus sûre. Je suis tombée sur un fanatique avec sa gueule de plastique, ses tatouages plein le dos et une coiffure asymétrique. Je suis tombée sur un missionnaire, là je vous passe les commentaires. Je préfère encore vous parler de celui qui se mettait à pleurer quand on fait nos petites affaires. Tant de couillons pour trouver le bon. Tant de couillons. Tant de couillons pour trouver le bon. Tant de couillons pour trouver le bon. Je suis tombée sur un don jurant qui se disait fidèle et aimant. M'a pas fallu longtemps pour deviner qu'avec lui la soirée serait un mauvais plan. Je suis tombée sur un romantique qui manquait un peu de pratique. D'accord, les cadeaux étaient beaux, le personnage très rigolo, mais bon voilà, c'était un flic. Tant de couillons pour trouver le bon. Tant de couillons. Tant de couillons pour trouver le bon. Tant de couillons pour trouver le bon. Je suis tombée sur un fumeur qui se donnait pendant des heures. Si j'avais le malheur de bouger, sa tête se mettait à tourner quand il s'est levé, j'ai pris peur. Je suis tombée sur un écolo, rang de musique et audio. Il est devenu patraque et m'a dit je te plaque sur le parking d'un McDo. Tant de couillons pour trouver le bon. Tant de couillons. Tant de couillons pour trouver le bon. Tant de couillons pour trouver le bon. Finalement il est arrivé dans ses petits souliers, un peu comme Zorro, sans se presser. Il m'a parlé un peu, il m'a regardé dans les yeux,
Et enfin j'ai su que finalement je serais mieux sans eux. Et le petit clin d'œil toujours à la fin du clip. Alors tu disais, ça fait longtemps que tu l'avais pas revu ce clip. Ouais, ça m'a fait rire. J'avais pu regarder Ça rappelle les souvenirs. Hein. Ah, clairement, ouais. C'était vraiment un très très bon moment et ça avait bien marché. Je me souviens, à peine quelques jours après, on nous parlait de ce clip. Ouais. Alors, sinon, artiste, hein, bien sûr, musicienne, chanteuse, tu te produis principalement où ? Dans la région. Dans la région, dans les campings, les hôtels, les restaurants, en privé aussi. Mmh. Ouais, tu fais des concerts privés ? Ouais, bien sûr, ouais, un peu partout, voilà, mariage. Alors, je me souviens, tu m'avais dit un jour, tu avais chanté dans une église aussi. C'est il y a longtemps. T'en rappelles plus ? Il y en a eu plusieurs. Je sais qu'il y en a eu une fois, c'était un mariage. Ah. Ouais. Il y a deux fois, c'était des mariages. Ouais. Et ouais, c'était chouette. On m'avait demandé de chanter pendant que les mariés arrivaient, que la mariée rejoignait son mari à l'hôtel. À l'hôtel de l'église. Oui, bien sûr. J'étais pas là pour la nuit de noces. Soirée privée. Soirée privée. Attention, Calice qui vient chanter pendant votre nuit de noces. Des chansons d'amour. C'est énorme ça. Non, à l'hôtel de l'église. Et aussi un autre souvenir, alors je sais pas, je psychote dessus, mais j'en ai parlé avec Stéphane Daniel, qui a eu la même expérience que toi, non pas à l'hôtel avec les mariés, mais chanter sur une péniche, par exemple. Oui, il y a quelques temps. Il a chanté sur une péniche. Bah aussi comme toi. Ah, moi c'était un yacht. Ah, yacht, pardon. Oh, pardon. C'était pas une péniche. Oui, alors, c'est pas tout à fait le même gabarit, mais un péniche ça pouvait être bien aussi, ça aurait été chouette. Alors désolé Stéphane Daniel si tu nous écoutes, Calice elle chante sur des yachts. Autant pour moi mon cher. Non, c'est aussi une expérience assez incroyable, non Je l'embrasse très fort. Assez incroyable de se retrouver à chanter sur un yacht. Comment tu te retrouves ? Ah bah, bouche à oreille, j'ai fait un concert privé dans un truc dans le coin et il y avait une dame et la dame elle connaissait des gens et les gens ils faisaient leurs 60 ans je crois voilà et elle voulait leur faire un petit cadeau particulier et comme elle avait bien aimé ma prestation elle m'a fait aller chanter sur le yacht. Et je me suis retrouvée à chanter, à s'attroper sur un yacht. Bah écoute, voilà. Bah, c'est super. Ça arrivait qu'une fois. Hein. Bah oui, mais c'est un souvenir important. Hein. C'était chouette, c'est une expérience gomineuse. C'est marrant à notre époque de pouvoir se retrouver dans différentes situations pour chanter. Alors comme je le disais tout à l'heure, quand tu es arrivé dans la vallée du Buëch, franchement, ta notoriété musicale d'artiste a été quand même rapide, non ? Les gens ont vite apprécié ta musique, non ? Je sais pas. Je me rends toujours pas compte en fait. Tu t'en rends pas compte ? Non. Mais oui, à l'époque, souviens-toi, tu travaillais à Super Endurance et qui, lors de la sortie de ton premier album, en plus, tu avais pu mettre cet album. J'ai eu beaucoup de chance que Super U me soutienne en tant que sponsor et puis même humainement, ils m'ont vraiment soutenu et ils m'ont permis de mettre mon album en vente chez eux, de faire un concert pour la sortie de l'album avec... D'ailleurs, je me souviens que j'étais accompagnée de copains comme Berthe, tout ça, et c'était des gens vraiment super, Karine aussi. Oui. M'avait fait les chœurs, on était 5-6 comme ça sur scène et je les remercie encore profondément parce que c'était un très très beau moment grâce à eux. Ils m'avaient accompagné sur mes compos. Non, j'ai eu une chance extraordinaire de rencontrer des gens vraiment très très bienveillants et aujourd'hui il faut que ça dure. Ça. Quand on écoute tes chansons, c'est quand même un côté un peu d'air frais, une bulle d'air qui fait du bien. Et je pense que quand tu es arrivé, que tu as commencé un peu à montrer ce que tu faisais, je pense que les gens ont eu besoin de ça. Et tu es aussi quelqu'un de très sympathique. Et voilà, en tout cas, c'est mérité. Et c'était un beau petit succès dans notre vallée. Et tu le disais tout à l'heure aussi, qu'on parlait de l'inspiration quand tu étais plus jeune dans le Nord, où il pleut très souvent. Quand tu es arrivé ici, ton inspiration a carrément changé. C'est là où tu t'es mis à écrire des chansons plus légères, plus positives. Ouais. Très
très en lien avec quoi c'est quoi le paysage, le temps qui te fait... Ouais, c'est une énergie. Il y a une énergie dans cette région. Moi, je partirais pour rien au monde. Il se passe quelque chose qui, moi, en tout cas, me fait vibrer, et ça me fait vibrer dans le positif. Donc, ça vient comme ça. Je prends comme ça vient. Alors voilà, tu t'inspires aussi des moments de ta vie, voilà, comme la plupart des chanteurs. Voilà, il y avait cette chanson que l'on peut retrouver sur ton YouTube, Calice chanteuse, je crois que c'est YouTube. La chanson du chat qui a quelques années, ce chat qui t'avait fait la misère, dont on avait aussi parlé lors d'une autre émission. Et oui, tu t'inspires vraiment, tu te prends des moments de ta vie, que ce soit rigolo ou moins rigolo, pour mettre ça sur papier, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ça va dépendre du thème, de ce qui arrive au fur et à mesure. Oh mince, je fais du bruit, pardon. C'est pas grave. Non, ouais, des fois ça peut être aussi des choses plus humanitaires, comme au Covid, par exemple. On va en parler aussi. Voilà, il y avait aussi le Téléthon. Voilà, ça dépend. Ça dépend de ce qui m'inspire, de ce qui me touche. Ça peut être dans le bon comme dans le mauvais. Oui, des fois, petit coup de gueule aussi, des fois. Non ? Ouais. J'en ai une bien dans ce genre-là. Ouais. Alors, mais justement, je pense que c'est celle-là qu'on va peut-être écouter. Alors, avant d'arriver à l'émission, elle me dit, je ne sais pas si on peut la mettre. Alors, KTB Radio, c'est une web radio. Donc, on est quand même relativement libre de dire aussi ce que l'on veut. Ouais, mais alors attention, il faut vraiment savoir que c'est trash. Alors, cette chanson, C'est pas mort, parle de quoi ? Non, c'est pas mort, c'est pas la même. C'est pas bientôt fini. C'est pas bientôt fini. Alors, voilà, c'est pas bientôt fini, pardon. C'est pas mort, on va l'écouter après. C'est pas bientôt fini, c'est quoi cette chanson ? Ben c'est... En fait, je crois que ça doit parler un peu à tout le monde. C'est que quand on veut dormir et puis qu'il y a toujours quelque chose qui fait que ça nous réveille dans l'entourage, ça rend dingue. Et j'en ai fait une chanson. Eh ben écoute, on va écouter ça maintenant. Attention pour les oreilles sensibles. S'abstenir. Tous les matins c'est pareil, toujours un truc qui me réveille. Si c'est pas ce foutu chat, c'est la télé de la petite vieille. Moi qui ai jamais supporté amour, gloire et beauté. Tous les jours sans le savoir, je connais toute l'histoire. Si c'est pas les coups de marteau de l'autre qui fait ses travaux, c'est ce fichu commerçant qui téléphone tout le temps. Si c'est pas un de ces pompiers qui vend des calendriers, c'est les témoins Jéhovah qui veulent me montrer la voie. C'est pas bientôt fini ce bordel. Y'en a qui aimeraient bien dormir. C'est pas bientôt fini ce bordel. Le prochain qui me réveille, il peut s'attendre au pire. Si c'est pas le chien qui aboie, c'est la sonnerie d'ambulance qui ramène le camé d'en bas pour mettre fin à ses souffrances. Si c'est pas les éboueurs qui gueulent, c'est la maniaque à 6h qui repasse l'aspirateur. Sans parler du mec d'à côté qui sait pas dormir sans ronfler. Celle qui se réveille à minuit parce qu'elle a entendu du bruit. C'est pas bientôt fini ce bordel. Y'en a qui aimeraient bien dormir. C'est pas bientôt fini ce bordel. Le prochain qui me réveille, je crois qu'il va mourir. Excellent. Alors pour tout vous avouer, je ne connaissais pas cette chanson, elle me l'a fait découvrir en direct, mais c'est très très bien, c'est super, j'adore. On sent la nana, il y a du vécu là, non ? Littéralement, ouais. Je crois que tout le monde a vécu au moins
un truc comme ça là-dedans. Quelqu'un qui nous empêche de dormir, ça rend dingue. Non, vraiment, super chanson qui, à mon avis, va faire aussi peut-être parler des expériences à d'autres personnes qui vont l'écouter. Il y a des chances. Moi, je suis le gars qui ronfle à côté. Voilà. On le disait tout à l'heure, malgré que tu chantes en solo, tu aimes mettre les autres artistes en avant. Un exemple, pour ceux qui ne savent pas, j'organise tous les ans un concours d'auteurs-compositeurs-interprètes qui s'appelle Show Us et qui permet de faire connaître des compositeurs auteurs. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est en discutant avec toi tu m'avais dit Damien, quand même, ce serait bien de mettre en avant les auteurs-compositeurs-interprètes parce qu'on ne les met pas assez en avant. C'est vrai, Shoes, ça vient de toi, cette idée, je t'en remercie. Et tu es tellement impliqué dans le fait de mettre les gens en avant. Je me souviens aussi, il y a quelques années, souviens-toi, tu avais organisé une scène ouverte à Rivier. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est vrai, ouais, à la base, c'était censé être l'ouverture de mon album, mais je sais pas, ça s'est transformé en « et si on faisait une scène ouverte ?» pour faire venir tous les copains et se marrer. Oui, effectivement, on avait fait ça. C'est bien, mais c'est... Non, on va en reparler un peu, parce que tout à l'heure on a un peu parlé, mais c'est important quand même pour toi de parler des autres, non? Bah ouais, je suis pas toute seule. Il n'y a pas que moi, on est des millions et il faut en parler, des milliards quand même. Non, mais c'est important parce qu'on est tous dans le même panier. Et puis, il y en a qui ont plus de chance que d'autres. Et moi, je m'estime chanceuse et je ne vois pas pourquoi je le mériterais plus que les autres parce qu'il y a des talents incroyables tout autour de nous. Et ces gens-là, il faut en parler aussi, quoi. On devrait tous avoir la même chance de ce côté-là. Alors, il y a eu un premier album qui est sorti, voilà, on en a parlé, qui est sorti il y a quelques années, qui a eu cette chance aussi d'être distribué à Super U Val-Durance. L'histoire de ce premier album, tu l'as enregistré à quel endroit? Alors le mixage a été fait à la Citadelle Rock à Sisteron. Ah, d'accord. Ouais. Et sinon au niveau d'enregistrement, c'était c'était beaucoup chez moi, mais sinon c'était un peu partout là où c'était possible en fait. Il y a eu plusieurs endroits. Il y a eu aussi un ami qui habitait dans les Pyrénées qui m'a permis d'enregistrer dans son studio. Donc voilà, il y a eu plein d'endroits en fait. Il y a eu plein de gens aussi qui ont participé, que je remercie encore de tout mon cœur. S'ils m'écoutent, je les embrasse très 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 fort. Parce qu'ils ont été extraordinaires. Et ils ont fait un boulot de dingue. Moi, j'aurais jamais pu faire le millième de ce qu'ils m'ont donné dessus. Donc, ils ont mis tout leur talent et leur générosité dedans. Et franchement, merci pour ça, quoi. Alors, une question qui brûle les lèvres de beaucoup de personnes qui te suivent, dont moi aussi. Quand on pourra enfin écouter le deuxième album? Question qui fâche? Ouais, question qui fâche. Je suis bloquée financièrement depuis un petit moment. Donc je n'ai pas les fonds pour l'instant pour le deuxième, mais il est d'ailleurs ce qu'on écoute depuis tout à l'heure, c'est le deuxième qui devrait sortir. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit c'est l'occasion de faire quand même un petit peu écouter ce qui est déjà prêt et prêt à partir, et que je suis frustrée de ne pas pouvoir le finir. Mais voilà, c'est en cours, donc il n'y aura pas de date de sortie prévue, il y a pas de... Je vais voir, selon les moyens financiers qui arrivent, si c'est faisable ou pas. Mais il est quand même bien avancé quand même. Ouais. Ouais. Les 3/4 sont faits, il faut juste le faire passer au mixage et puis au master. Ouais. Et puis c'est parti, quoi. Mais pour l'instant, il faut les moyens financiers. C'est pas donné, il faut le savoir. Un album, c'est pas si facile. Et oui. On a pu le voir. On fait un coucou. On l'a eu tout à l'heure. Quelques semaines, il y a 2 semaines au téléphone, Pascal Danel, le chanteur de l'âge du Kilimanjaro, qui nous avait appelé pendant l'interview avec Stéphane Daniel et qui lui a aussi l'année dernière a eu pas mal de soucis pour faire un album, même pour des chanteurs de renom national. C'est très très compliqué, mais il sortira, j'en suis sûr. Ah oui. Et à écouter les chansons que nous avons écoutées, ça promet du très très bon son. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va se faire plaisir, on va écouter encore une de ses futures chansons. En fait, c'est vraiment de l'exclu qu'on a là. Ah, complètement, c'est des chansons qui sont jamais sorties, celles-là. C'est de l'exclu aujourd'hui. On les trouve pas ni sur YouTube, ni sur ailleurs. Non.
Ou alors vous allez avoir une version, petite version guitare-voix comme ça, parce que je venais juste de les écrire, donc je les avais postés, mais c'est tout quoi. Là vous n'avez pas du tout la version album nulle part en fait. Eh ben, merci, c'est un beau cadeau que tu nous fais, c'est un beau cadeau que tu fais pour tous les auditeurs de KTB Radio. Et ben on va écouter cette chanson, C'est pas mort. C'est celle que j'avais lancée tout à l'heure, mais en fait on avait inversé, c'est pas grave. Allez, on va écouter C'est pas mort et on en parle juste après. Ça marche. Sortie de son contexte, l'être qui manifeste insulte me laisse pourtant perplexe. Est-ce que l'amour parfois s'adule? J'en reprendrai bien encore. J'en reprendrai bien encore. J'en reprendrai bien encore. Tant que c'est pas mort. Sautant de branche en branche, amoureux du dimanche s'en va. Repousse les avalanches, le cœur qui se débranche du sang. J'en reprendrai bien encore. J'en reprendrai bien encore. J'en reprendrai bien encore. Tant que c'est pas mort. Cerise sur le gâteau, est-ce que les vagues des flots nous mènent vers des baléos qui brûlent toute sensation de chair? J'en reprendrai bien encore. J'en reprendrai bien encore. J'en reprendrai bien encore. Tant que c'est pas mort. L'as de lassitude, le poids des habitudes me range à d'autres servitudes. Je m'inquiète de ce qui dérange. S'il faut te perdre encore, s'il faut te perdre encore, s'il faut te perdre encore, j'accepterai le sort Très belle chanson, C'est pas mort. Alors, je le disais hors micro, hein, voilà, que j'adore ta voix, tu as une voix, mais alors, j'adore. Et là, sur cette chanson, c'est marrant, parce que ça me fait penser à une chanteuse. À des moments, j'ai l'impression que ta voix ressemble un peu à du Mylène Farmer. Waouh! Ouais. Ah, pourtant, c'est pas du tout ma tessiture. Ben non, Mylène tu sais, Farmer, c'est beaucoup là, plus aigu, ouais. Comme tu fais. C'est les petits cœurs, peut-être. Ouais. Un peu. On a compris hein, cette chanson, une chanson voilà aussi d'amour, et une femme qui, c'est ça, parce que je découvre aussi, hein, vraiment c'est que de la nouveauté, voilà, qui accepte, qui pourrait accepter son sort par rapport à l'autre, c'est ça? En fait, c'est une histoire d'amour où, tu sais, il y en a beaucoup qui ont déjà vécu ça, c'est qu'on sait que ça va foirer, ça va s'arrêter, mais on essaye quand même, on continue, on casse, on reprend, on recasse, on reprend, on recasse, on reprend. Et en fait, c'est un peu ça, c'est tiens, j'en reprendrai bien encore tant que c'est pas mort.
c'est ça, elle n'est pas encore finie notre histoire, je reprendrai encore un petit peu, et puis à la fin, bon bah ouais, s'il faut te perdre encore, bon bah c'est tant pis quoi, on laisse tomber, et puis c'est tout, j'accepte quoi. Une chanson qui doit parler aussi à pas mal de personnes. Voilà. Et oui, mais c'est ça l'amour. C'est l'amour, c'est tortueux, c'est tortueux. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Toujours dans le partage de la générosité de notre belle artiste Calice présente avec nous, tu prends aussi le temps de chanter pour les autres lors d'événements, tu chantes pour des enfants, tu as chanté pour des enfants aussi pour Noël, je me souviens tous les ans pour Noël, pour le Téléthon aussi. Là aussi, chanter pour la bonne cause, c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est même pas que ça me tient à cœur, c'est que ça me paraît naturel. Si je le fais, c'est parce que j'en ai envie aussi, quoi. C'est pas calculé entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? J'aime ça, et quand la cause me parle, ouais, bah je le fais, quoi. Alors, après, je vais pas aller vers toutes les causes, par exemple. Ça va dépendre de ce qui me touche, voilà. Et quand j'ai envie de le faire, ben, c'est naturel. Je me souviens de cette chanson et de ce clip de Noël avec des enfants. Ouais, aussi. C'est vrai. Oui. Alors on peut pas tout montrer, on peut pas tout diffuser parce que l'émission dure qu'une heure, mais il y aurait tellement de choses à dire. Et là aussi c'était quelque chose d'important pour toi. Hein. Oh, c'était une chanson rigolote surtout. C'était pour prendre Noël version humoristique un peu plus que sérieux. On va passer en accéléré devant. C'était rigolo. Ouais. Mais voilà, en fait je parle de cette chanson de Noël pour les enfants parce que voilà, pendant pas mal de temps, tu t'es engagé à faire quelque chose aussi pour les enfants à Noël, hein, si je me souviens bien, tu te rappelles? Il y avait eu une année, on avait mis des jouets, des peluches de côté, on avait fait un concert exprès pour trouver des cadeaux pour les enfants défavorisés, quoi, et ça c'est important aussi. Et plus récemment, pour le Téléthon, où là aussi tu as fait appel à moi. C'était pour réaliser le clip d'une chanson pour l'association Cœur Lavande, une chanson que tu as écrite, composée avec aussi une autre personne de l'association. Oui, non, en fait c'était lui qui avait écrit un texte qui voulait d'abord remettre sur une chanson connue, donc changer les paroles d'une chanson connue et faire son texte. Et en lisant son texte, moi j'ai eu de l'inspiration sur son texte et du coup je l'ai transformé en une vraie compo. Et apparemment ils ont aimé, donc on est resté là-dessus et puis on a monté le clip ensemble, avec toi, hein. on a fait par Zoom, je me souviens, à l'époque, voilà, parce qu'on pouvait pas se voir. Et j'ai monté la musique, tout ça, le mixage, et puis on a fait un joli truc, ouais. Et oui, c'était pendant la période du Covid. Ouais. Et là, pareil, encore, on va voir et entendre cette chanson pour le Téléthon qui s'appelle Plus fort. Mais là aussi, on voit ce côté du partage, parce que pour ceux qui ont l'image, vous allez voir, on a différentes personnes qui sont devant leur ordinateur et qui chantent tous ensemble. D'où est venue cette idée de faire ça? C'était c'était quoi? C'était la situation du Covid qui t'a dit, écoute, on va essayer de faire c'est vrai que c'était du Zoom à l'époque. D'où est venue l'idée? Tu t'en rappelles pas? Non. Je me rappelle. Alors c'est tellement naturel qu'Alice, elle veut tellement partager des choses que pour elle c'est normal qu'on se retrouve tous ensemble. Bah ouais. Bah écoute, c'est très bien. Alors, on va l'écouter. On va l'écouter pour ceux qui sont en direct à la radio. Et pour ceux qui ont l'image, eh bien, vous allez pouvoir admirer ce magnifique clip. La chanson Plus fort qui était faite pour le Téléthon. J'ai l'impression que la planète est en train de perdre la tête, que les humains regardent tout ça sans état d'âme, sans désarroi. La possession et leur passion, argent, pouvoir veulent tout avoir, et dans l'ombre tous les malades comptent sur nous à l'hôpital.
sera là, c'est une promesse. Parce qu'il faut que ça cesse. Assurons la relève et réalisons le rêve. Faisons ensemble cet effort, car tous ensemble on est plus forts. Ne sortons pas, restons assis, bien à l'aise, bien à l'abri. Je crois qu'il faut qu'on leur montre qu'en sortant ils se trompent. Si toi et moi on leur montrait que tous ensemble on va gagner. Si tout seul on est peu de choses, tous ensemble on est plus forts. Alors assurons la relève et réalisons le rêve. On sera là, c'est une promesse, parce qu'il faut que ça cesse. Assurons la relève et réalisons le rêve. Ensemble faisons cet effort, car tous ensemble on est plus forts. Les chercheurs du généton ont trouvé la solution. Depuis 30 ans ils ont cherché, pour guérir ils ont innové. Leur volonté a tout changé, leur combat c'est nous aider. Nous aussi faisons cet effort, car ensemble on est plus forts. Assurons la relève et réalisons le rêve. Nous ferons pour vous cet effort, car tous ensemble on est plus forts. On a senti pendant cette chanson beaucoup d'émotions. Alors au début, tu étais, je te regardais, toute émue, et là tu finis la chanson avec comme. J'ai eu des frissons en réécoutant les enfants derrière, parce qu'on avait demandé à des enfants de dire certains mots comme urgence, plus forte, et les enfants se sont prêtés au jeu d'une façon extraordinaire. Et en fait, dans la chanson, du coup, d'avoir mis ces petits mots, j'ai très ému, très du coup, ému. de réentendre ça, c'était trop beau. Eh oui, ça rappelle les souvenirs aussi. Hein. Bon, c'était il y a 2 ans, je crois. 3 ans. 3 ans déjà. Oh là là, le temps passe vite. C'est clair. Petit moment émotion. Ouais. Et alors on parlait de la période du Covid, c'était une période aussi qui n'était pas évidente pour toi, hein. Alors c'est pas un secret, hein. Tu étais tombé malade, et tu as pu te rendre compte de l'importance des personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Tu avais été reçu aux urgences de Sisteron, et là tu as découvert des personnes importantes, des personnes qui se vouaient aux autres aussi. Personnellement, je savais déjà l'importance du milieu médical, puisque mes parents, ma famille, et j'ai énormément de personnes dans ma famille qui travaillent dans le milieu médical, hein, et je sais déjà le travail qu'ils fournissent. Mais cette période-là était vraiment critique pour moi, et j'avoue que les gens qui m'ont soignée, je leur dois clairement la vie aujourd'hui.
Et j'ai réalisé aussi qu'il y a beaucoup de gens à qui on est très nombreux à leur devoir la vie, en fait. Et voilà, ils sont je sais pas trop comment expliquer ça. Il y a des hauts et des bas, mais il y a des gens qui sont formidables là-dedans, quoi. Et il faut les soutenir. Et je trouve qu'on les soutient pas assez, que ce soit moralement ou même financièrement. C'est des gens qui donnent de tout ce qu'ils peuvent, de tout ce qu'ils ont pour nous aider. Et ouais, il faut quand même réussir à ouvrir les yeux là-dessus, quoi. Parce que pendant le Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes dont on avait beaucoup plus besoin qu'on s'en rendait compte, quoi. On était un peu la tête sous l'eau à se dire c'est normal, mais non. S'il n'y a pas ces gens-là, ben on meurt. Tout simplement. Donc merci à eux. Merci de tout mon cœur à eux. Parce que c'est grâce à eux si je suis encore là. Et oui, moi, voilà, c'est vrai qu'on se connaît quand même très bien, tous les deux, et je sais que pendant cette période, quand tu étais malade, c'était très très compliqué, et beaucoup d'interrogations, tu savais pas, hein, faut le dire, hein, tu savais pas si on te retrouverait quelques jours après. Bref, mais ceci dit, ces moments difficiles, tu as voulu faire un hommage au personnel médical. Tu as écrit cette chanson qui s'appelle Grâce à toi. Hein, voilà, on ressent toute l'émotion et tout le respect que tu as envers ces personnes, hein, qui aussi pendant la période du Covid étaient en première ligne. Et de cette chanson, un clip a été réalisé. Tiens, tu as fait appel aussi à un autre monsieur qui s'appelle Dame Cam, il me semble aussi. C'est bizarre, ça. C'est dingue. Hein. Il revient souvent celui-là. Hein. Alors un clip qu'il a fallu faire pendant. Là, on était en pleine période de confinement, hein, et il a fallu avoir des autorisations de la mairie, de la gendarmerie aussi. Et le clip, qu'est-ce que c'est ce clip ? Qu'est-ce qu'il a fallu faire ? Tu te rappelles, j'ai dû faire un tour pour filmer les gens qui tapaient sur les casseroles dans la rue, je me souviens, ouais. Et puis c'était pas évident pour toi parce que oui, voilà, il fallait les autorisations, puis il fallait aussi trouver les personnes qui étaient d'accord pour ça. Oui. Non, tu as fait un travail extraordinaire encore. Oui, encore une fois. Là, c'était parce qu'à l'époque, on ne pouvait sortir qu'une heure, une heure par jour. En plus, c'était la course. Avec l'accord de la gendarmerie de l'Aragne et de la mairie, tous les soirs à 20h, hein, les gens tapaient les casseroles, qui étaient aussi pour rendre hommage au personnel médical. Et à ce moment-là, on dit, ce qu'on va faire, on va vite sortir, filmer tous les gens qui tapent aux casseroles. Bon, c'était sur l'Aragne, parce qu'on ne pouvait pas aller très très loin. Moi, j'habitais sur l'Aragne à l'époque. Et on a fait les images de ce clip. Et c'est vrai qu'on a Calice qui rend hommage en chantant avec cette chanson, mais on a aussi la population qui rend hommage. C'est vraiment très très... ça, c'était vraiment beau à voir quand même, quoi. Et écoute, ce qu'on va faire, on va écouter et voir ce clip Grâce à toi, qui là aussi va rappeler des souvenirs. Si je respire encore, c'est grâce à toi. Si j'ai pas peur de la mort, c'est grâce à toi. Si je fais des efforts, c'est grâce à toi. Si je réalise, c'est grâce à toi. La vie est une surprise, c'est grâce à toi. Rien n'est perdu, c'est grâce à toi. Si je fais ces gestes, c'est pour toi. Si je m'arrête, c'est pour toi. Si j'accepte, c'est pour toi. Alors merci, merci. Pour nous le soleil brille encore. Merci, merci. Si on est enfermé, on n'est pas mort. Si j'ouvre les yeux, c'est grâce à toi. Si demain sera mieux, c'est grâce à toi. Si ton chance relève, c'est grâce à toi. Si on n'abandonne pas, c'est grâce à toi. Si on tient le coup, c'est grâce à toi. Si tout ça a du sens, c'est grâce à toi. Si je fais ces gestes, c'est pour toi. Si je m'arrête, c'est pour toi. Si j'accepte, c'est pour toi. Alors merci, merci. Pour nous le soleil
réussi, ne t'en veux pas. Si beaucoup sont partis, ne t'en veux pas. Tu ne portes pas le monde à bout de bras. Le destin choisi, ce n'est pas toi. Chacun subit mais ne contrôle pas. Tout ce qui compte, c'est ton combat. Alors merci, merci. Pour nous le soleil brille encore. Merci, merci. Si on est enfermé, on n'est pas mort. Merci, merci. Pour nous le soleil brille encore. Merci, merci. Si on est enfermé, on n'est pas mort. Alors merci, merci. Alors merci, merci. Merci, merci. Grâce à toi, on s'en sortira plus fort. Alors merci. Le petit clin d'œil à la fin de la chanson. Et ben moi ça m'a fait quelque chose, tu vois, d'avoir écouté, d'avoir Moi aussi. revisionné ce clip. Oh là là, un peu, disons, beaucoup d'émotions dans cette émission. Ah là là. Alors il faut se remettre. Voilà, c'est vraiment un très très bon souvenir. Et là, c'est vrai que voilà, les gens étaient tous ensemble. Ah, c'est magique de voir qu'il y a encore de l'humanité, de la bienveillance. Ouais, c'est beau. Alors on a parlé, on va changer de sujet, on a parlé voilà, des compositions, on va dire de ta carrière solo, mais tu es aussi chef de chorale, d'ailleurs pour plusieurs chorales. Alors actuellement 2 chorales, mais tu as été jusqu'à quand même, tu es monté je crois presque à 5 chorales. Hein, Oui, il y en avait, ouais, on va dire 5. Eh oui. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une chef de chorale, qu'est-ce que c'est une chef de chorale, Calice? Le chef de chorale, c'est une personne qui va faire chanter d'autres personnes ou à l'unisson, ou voilà, avec plusieurs voix, et diriger, voilà, pour que ça fasse joli. Voilà, on mélange plein de voix et on fait quelque chose de joli. Voilà. Tu prends énormément de plaisir, hein, je crois. Ah ouais. Ouais, j'adore mes chorales, j'adore mes choristes. Je les embrasse très 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 fort s'il y en a qui m'écoutent. Et actuellement, tu es chef de chorale de quelle chorale alors? Alors de Aubignosc, Oui. Et ça s'appelle La Clé des Champs. Oui. Et j'en ai une autre, de ci, de là, à Mison, et que des femmes. Voilà. Que des femmes? Ouais. Ah oui, sur les 2 chorales? Que des Non, femmes? à Aubignosc, c'est mixte. D'accord. Mais, à Mison, c'est des femmes. Et tu as organisé plusieurs soirées d'ailleurs, où tu as réuni différentes chorales, dont même des chorales qui venaient de loin. Je me souviens d'une soirée que nous de avions. Haute-Savoie, oui. Eh À oui. Sisteron, on a eu la chance, l'honneur d'avoir 2 chorales de Savoie qui ont un talent extraordinaire et qui sont venus partager avec nous une soirée, un concert. Et donc on a fait un concert avec 5 chorales, puis on a fini tous ensemble. On a même fait un hommage pour les Ukrainiens. Voilà. Et c'était une soirée magique. C'était fantastique. Super animateur, je crois, ce soir-là en plus. Il était pas mal, hein. Je crois que ça s'appelait Dan Ouais, Cam, non. je suis pas sûre. C'est quand même incroyable parce que tu es une des artistes avec qui on a le plus travaillé ensemble, on a fait le plus de choses en fait. Ah ouais? Et quand tu fais le. C'est vrai, donc, maintenant que tu le dis. Eh oui, c'est la famille, Ben c'est ouais. la famille. Bah ouais, mais quand on s'entend bien avec les gens, et que Ben c'est ouais. des gens bien, on a envie de continuer à travailler avec eux. Et voilà, alors il n'y a pas si longtemps, tu avais aussi fait, alors je sais que tu t'es régalé avec cette tournée jazz. Tu avais fait une tournée jazz. Oh, pas une tournée, mais. Oh, t'avais fait des concerts de jazz. Oui, j'ai commencé il y a 2 ans, j'ai mis en place un concert, pas un concert, mais
un set de jazz et qui a pris un peu d'ampleur, et du coup je m'amuse, je me déguise et puis là je fais aussi les années 50, vintage, pin-up. D'ailleurs je serai le 23, je sais pas si l'émission passera ou pas, je serai le 23 septembre à Oraison pour un concert vintage années 50 avec le collectif pin-up Misty Gris. D'accord. Et ça te va bien aussi, parce que tu aimes bien aussi t'habiller dans le style des années 50, très jazzy, t'éclates. Et ben écoute, ce qu'on va faire, on va écouter, tu avais fait un petit medley de jazz, on va écouter certaines de tes chansons. Ouais. Hein, eh ben oui, c'est une vidéo. T'as tout retrouvé sur Internet. Il y a un gros travail de recherche dans cette émission. Paparazzi, là. Alors vous allez voir, c'est un medley, hein, il y a plusieurs refrains, c'est vraiment, on sent la fibre de la personne qui aime ces années-là. Allez, tout de suite, Calice avec un medley de jazz. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement l'oublier et puis je fume. Baby don't care for shows. Baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for car and races. My baby don't care for I don't des fleurs pour la fête des mères et ce week-end à Amsterdam. Pour que tu m'aimes encore un peu quand je n'attends que du mépris. À l'heure où s'enfuit le bon Dieu qui pourrait me dire si je suis juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main. Voilà ce petit medley, magnifique voix, Calice, il faut le reconnaître. Eh bien écoute, là on se dirige doucement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Et une question que je pose aussi tout le temps sur les invités que nous recevons sur Parlons Musique. Tu as un artiste en ce moment que tu apprécies. Alors, je sais qu'on a plusieurs artistes que l'on aime, hein, mais en ce moment, il y a, on va dire, un artiste particulier, d'ailleurs, qui est de la région, que tu voulais parler, c'est Milos. Ouais, Milos, ouais, c'est quelqu'un dont le talent me touche beaucoup. J'adore ce qu'il fait. Et c'est un chanteur, compositeur, interprète. Amen. Et vraiment, moi j'adore ce qu'il fait. C'est un peu pop rock, variété française. Je me retrouve dans ce qu'il fait. Et c'est une très très belle personne en plus, pour rien gâcher. Donc, guitariste professionnel, hein, paraît-il. Ouais. Et qui est à Tallard. En plus, il est pas loin. Alors on va lui lancer l'invitation. Milos, pour pouvoir l'inviter dans cette émission. Je suis allé voir un peu sur internet ce qu'il faisait, c'est vrai que c'est pas mal, hein, dis donc, bel artiste. Et il vient de sortir son album, là. Il vient juste de le sortir. Il est super. On écoutera à la fin de l'émission une de ses chansons. Mais avant de se quitter, moi j'aime bien faire toujours des petites surprises. On va faire un petit quiz, tu préfères. Alors tu réponds au tac au tac. Si tu veux argumenter, tu peux. Okay. Sinon, tu argumentes pas. Allez, tu préfères avoir plus d'argent ou plus de temps? Du temps. Clairement. Les journées sont passées. Mon temps n'a pas de prix. Clairement. Tu préfères boire de la bière ou du pastis à vie? Sans problème, du pastis. Ah, je le savais. J'aime pas la bière. Alors là, et en plus j'adore le pastis, donc du coup, c'est réglé. Alors si tu remarques sur mon ordinateur, tu vois cette question, je la change en fonction de mes invités. Et pour toi, j'avais mis pastis parce que je sais que tu adores le pastis. On se connaît bien. Tu préfères écouter du Jul ou du Georges Brassens pour le reste de ta vie? Ah, Brassens sans photo, pas de photo là. Plutôt, alors ça peut-être un peu difficile, plutôt acoustique ou électrique? Acoustique. Acoustique. Ouais, je préfère
préfère, ouais. Je suis plus dans la douceur, mais en fait, au niveau musical, étonnamment. Parce que je sais qu'on me donne un côté dynamique, mais non, j'adore le côté acoustique. Tu préfères rester toi ou devenir quelqu'un d'autre? Oui, je suis très bien comme je suis, moi ça me va. Très très belle personne. Celle-là, guitare ou piano? Guitare. Guitare. Série ou film? Je peux pas, je suis cinéphile et sériophile, je sais pas comment on dit. Sérinophile. J'aime les deux. Alors, je suis grave dingue de ces deux. D'ailleurs, chez toi, tu as des étagères remplies de films, de DVD. Ah ouais, ça se compte en milliers de DVD, des milliers, j'ai compté. Des milliers de films. Ça va en milliers, ouais. Ça dépasse le millier. Toi, tu es plutôt 1, 2, 3 parté ou 3, 2, 1 parté? 1, 2, 3. La Nouvelle Star ou The Voice? Ni l'un ni l'autre. Show Us. Show Us. Ouais, moi je préfère qu'on mette en avant les compositeurs, les auteurs, plutôt que juste les chanteurs. Ouais, les chanteurs, je trouve qu'on on en a fait trop sur eux et du coup ils copient, ils essayent d'être les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Ils envoient, mais finalement c'est un peu stérile, je trouve. Bon, ouais, je préfère le show Us. Moi je conseille souvent quand je rencontre des personnes qui font que chanter les chansons des autres, j'ai essayé d'écrire. Parce que c'est vrai que quand tu écris, tu vas chanter différemment aussi. Clairement. Tu vas chanter plus. Eh bah oui, avec ton âme, avec ton cœur, bah oui. PSG ou OM? Ni l'un ni l'autre, j'aime pas le foot. Radio ou télé? Ça dépend, la télé film ou télé... Télévision ou radio? Tu préfères plus modèle radio ou télé. Tu préfères avoir du succès ou gagner au loto? Avoir du succès. Mais pas trop quand même. Il faut que j'argumente, c'est ça? Non, t'es pas obligé. Merci beaucoup Calice. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation et d'avoir été avec nous pour cette émission Parlons Musique. Alors nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel artiste local avec qui nous parlerons de... musique. Merci, tu suis, merci, ça fait plaisir. Allez, étant donné que tu aimes la musique française aussi, et plus précisément, on en parlait tout à l'heure, Milos. En ce moment, nous allons écouter cette chanson, Le futur laisse à désirer, pour terminer cette émission. Ouais, super clip, super chanson, super chanteur, moi j'adore. Alors on va écouter donc cette chanson. Et en se disant au revoir et toujours écouter de la musique, c'est aussi prendre soin de vous. À bientôt. Merci. Bisous Calice. Bisous tout le monde. Des rivières de pétrole colonisent la surface. Des rectangles portatifs connectés accaparent nos pensées. Un génome obsolète pour des êtres qui s'effacent. Bientôt humanoïdes résignés sur une terre sacrifiée. Ça tu peux pas l'ignorer. Tu peux pas l'ignorer. Il semblerait que le futur laisse à désirer. On vit dans des bulles boulimiques, d'écran LED. Plus le temps de se parler chez les bipèdes. Faut produire toujours plus d'artefacts esthétiques et jetables. Plastiquer la faune, semer des déserts de sable. Ça tu peux pas l'ignorer. Tu peux pas l'ignorer. Il semblerait que le futur laisse à désirer.
abonnés du réseau exhibé, souvent lost. Du plaisir virtuel derrière des poubelles. Société d'abondance, abstinence de cervelle. Dans une jungle sans fleurs, fait par des pelleteuses, on se fait pourrir le crâne par des berceuses. Ça tu peux pas l'ignorer, tu peux pas l'ignorer. Non, tu peux pas l'ignorer, tu peux pas l'ignorer. Ça tu peux pas l'ignorer, tu peux pas l'ignorer.